Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais tous les 6 mois. C'est ma vidéo des sorties semestrielles parce que je pense que vous commencez à me connaître. Je suis pas très assidue sur les nouvelles sorties. Pour ainsi dire, je ne le suis pas du tout. Mais j'aime bien de temps en temps faire le point et donc vous proposer ma sélection des sorties qui m'intéressent pour les mois à venir. Ici, on va donc se concentrer sur les sorties de l'automne et principalement au vu des dates sur le mois de septembre. Ce n'est absolument pas exhaustif. Je crois que j'ai une dizaine de titres, pas plus à vous proposer, et vous imaginez bien qu'il y a bien plus de titres qui seraient susceptibles de m'intéresser sur la période allant de septembre à la fin d'année. Mais voilà, ce sont ceux qui m'ont sauté aux yeux pendant que j'ai fait à peu près 5 ou 10 minutes de recherche, pas plus, ou alors ceux que j'avais déjà notés par avance. J'ai donc 10 titres à vous présenter et on va commencer tout de suite avec le 1er septembre parce que l'on a 2 ou 3 sorties pour le 1er septembre, sachant que cette vidéo je la tourne le 30 août et qu'elle sortira normalement le 1er septembre, donc je suis pile poil dans les temps. Pour les 2 premiers titres que je vous annonce, normalement ils seront sortis au moment où vous verrez la vidéo. Le tout premier titre dont je veux parler aujourd'hui, c'est Babel de A.F. Kuang. Cet auteur, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai dans ma pile à lire de Poppy War depuis très longtemps. Je devais le lire pour le mois de la fantasy, mais je ne l'ai pas encore lu parce que c'est un petit peu un pavé et j'avoue que ça m'a fait peur. Mais quand j'ai vu les mots-clés liés à Babel, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Je me souviens pas du tout du résumé et vous allez voir que c'est un point commun pour à peu près tous les livres de cette sélection. J'ai honte, mais pas tant que ça. Donc je vais juste vous parler en général de mots-clés. Et pour Babel, eh bien, comme son nom peut le laisser penser, il va être question de langue et de traduction d'une magie liée au pouvoir des mots et des langues étrangères. Et moi, eh ben, il m'en fallait pas plus, ça me fascine, c'est vraiment mon dada. C'est une partie de mon travail d'ailleurs, la traduction. C'est une énorme partie de mon travail, les langues étrangères. Donc forcément, ça m'a tapé dans l'œil. Je me le procurerai probablement pas tout de suite, parce que bah, vous le savez, j'ai quand même une énorme pile à lire, mais il me fait extrêmement envie et il fait partie des priorités de cette sélection pour moi. Le deuxième titre qui sort aussi le 1er septembre, c'est Unraveler de Frances Hardinge. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aime énormément ce que fait Frances Hardinge. J'avais surtout adoré The Light Tree, qui était le tout premier que j'avais lu d'elle et qui est sûrement un de ses plus connus. Je ne me souviens absolument pas du résumé de Unraveler, je sais juste que quand Frances Hardinge a une nouvelle sortie, en général, elle traîne pas trop pour atterrir dans ma palle. C'est toujours un plaisir, c'est pas toujours des énormes coups de cœur, mais en tout cas, c'est des ambiances que j'aime beaucoup, toujours un peu étranges, creepy, à la limite parfois du dérangeant, qui pose question sur la nature humaine, et moi ça fonctionne toujours très bien, j'aime énormément sa plume, et juste ce titre me laisse à penser qu'on va être sur quelque chose d'assez mystérieux. On enchaîne ensuite sur le 6 septembre avec la sortie que les fans de l'auteur concerné attendent tous les ans, et j'en fais partie. Il s'agit de Fairy Tail de Stephen King, c'est donc la nouvelle sortie de King de cette année, je viens de finir celle de l'année dernière, je vous en parlerai en avis lecture très bientôt. Fairy Tail, on repart ici avec King dans de la fantasy. C'est vrai qu'il en a pas fait énormément, lui il est plutôt évidemment dans l'horreur, le thriller et la science-fiction, ou en tout cas le fantastique, mais pas énormément dans la fantasy à proprement parler, et là apparemment il va être question d'un garçon, je crois un jeune garçon, ou en tout cas un jeune adulte. J'ai limite l'impression en fait que c'est de la littérature jeunesse, mais je me trompe peut-être dans les grandes largeurs, je n'en sais rien. Et donc cette personne a le pouvoir de voyager entre deux mondes, je crois qu'il va être question de créatures fantastiques. Ça m'a fait un petit peu penser à L'œil du dragon, qui est le seul autre roman de fantasy que j'ai lu de King. Je n'ai jamais lu la série de La Tour Sombre, honte à moi, vous me direz en tant que fan de King, ça manque clairement à ma culture. J'ai le tome 1 qui traîne quelque part dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas sorti, je voudrais le faire un de ces quatre, mais en tout cas j'aime beaucoup cet auteur, je n'aime pas tout de lui, si vous le suivez depuis longtemps vous le savez, je suis assez particulière, je trie un petit peu mes lectures chez King, mais en tout cas à chaque fois c'est de très chouettes expériences, et celui-là me faisait vraiment bien envie. Le 14 septembre va sortir un livre que j'attends depuis un petit moment, parce que je crois que j'étais tombée sur l'annonce de la parution il y a plus de 6 mois, quelque chose comme ça. Il s'agit de Long Live the Pumpkin Queen de Shea Earnshaw, et si comme moi vous attendez avec impatience le Pumpkin Autumn Challenge, et bien sachez que celui-là sera absolument parfait. Il s'agit d'une réécriture de L'étrange Noël de Monsieur Jack du point de vue, ou en tout cas concentré sur Sally. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le film d'animation de mon enfance, de mon adolescence, c'est un film d'animation que je prends énormément de plaisir à revoir même en tant qu'adulte. Quand j'étais ado, j'avais des habits, j'avais des
des accessoires étranges de Monsieur Jack. C'est vraiment un film qui me tient beaucoup à cœur et j'adore le personnage de Sally. Donc une réécriture du film, mais de son point de vue, ou en tout cas qui la met réellement au centre de l'action, et ben c'est juste fait pour moi. Et on va pas se mentir, ils sont pile poil dans le bon timing. Là, 14 septembre, ça nous laisse pile le temps de le caser dans le Pumpkin, sachant qu'en plus il y a le nouveau Hocus Pocus qui va sortir bientôt sur Disney+. Bref, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte que ça soit l'automne. L'été, c'est vraiment pas ma saison préférée. Encore que j'habite en Écosse, donc l'été ça va, la canicule ici ça monte pas trop chaud, mais pour moi l'automne c'est vraiment la saison cosy et doudou par excellence, et je trouve que celui-là sera parfait. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment il a sa place dans une sélection de livres d'automne. Toujours en septembre, une sortie que j'attends énormément également. On est ici au 15 septembre avec l'arrivée de The Bullet That Missed de Richard Osman. C'est la suite donc du Murder Club du jeudi, donc on va retrouver nos retraités dans leur résidence de luxe de retraite qui mènent l'enquête sur les petits mystères et les gros meurtres qui se produisent autour d'eux. J'avais énormément aimé le tome 1 et le tome 2. Ça a été tous les deux de très jolis coups de cœur. Je vous rabats les oreilles avec cette saga de Cozy Mystery, mais parce qu'il faut que vous la lisiez. Bizarrement, j'ai pas l'impression qu'elle ait eu un énorme écho en France, alors qu'elle vaut largement d'autres sagas de Cozy Mystery qui sont davantage mises en avant. Pas forcément exactement au niveau des détectives du Yorkshire, mais presque, et en tout cas moi ce qui me plaît beaucoup dans cette saga, c'est l'aspect maison de retraite, papy et mamie. C'est un petit peu comme si, vous savez, le père de Samson dans les détectives du Yorkshire, il habite aussi dans ce genre de résidence de luxe pour retraités, et avec ses amis ils aident Samson et Delilah dans leurs enquêtes. Bah, c'est un petit peu comme si on avait une saga qui était centrée sur eux, et pour moi je trouve ça parfait. Là encore je suis pas sûre de me précipiter dessus directement à sa sortie. Les Cozy Mystery en général, bizarrement, je les lis pas forcément à l'automne, c'est un peu étrange alors que ça serait une bonne saison pour, mais j'ai tendance à les associer à la fin de l'hiver et du printemps. Je sais, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est mes petites manies de lectrice et je dois dire que je vis très bien avec, donc je continue comme ça. Toujours est-il qu'il est sur ma liste pour Noël éventuellement et sur ma wishlist, c'est sûr. On arrive donc tout doucement à la fin du mois de septembre avec une sortie du 22. Va sortir le 22 L'Archipel des Oubliés de Nicolas Beuglet. C'est la suite du Passager sans visage. Je l'avais lu en tout début d'année, j'avais beaucoup aimé. Je dois dire que je suis pas sûre de lire tout de suite L'Archipel des Oubliés. Pourquoi? Parce qu'en fait il fait le lien entre Grace Campbell, l'enquêtrice que l'on rencontre dans le Passager sans visage, et une autre enquêtrice récurrente chez Nicolas Beuglet, et je n'ai lu aucun des tomes de la saga qui concerne cette enquêtrice, donc je vais peut-être d'abord me mettre à jour, je sais que ma maman en a quelques-uns, et ensuite je pourrais éventuellement enchaîner sur la suite de la saga commune, mais en tout cas je me garde cette sortie sous le coude, et je vous recommande très chaudement le tome 1, c'était vraiment une très bonne lecture. Enfin, dernière sortie pour le mois de septembre, et non des moindres, une sortie dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, le 27 septembre arrive The Golden Enclaves de Naomi Novik. C'est le tome 3 et le tome final de la saga de la Scholomans. Vous savez que c'est une saga que j'aime beaucoup, même si ça n'a pas été des coups de cœur les tomes 1 et 2, ça c'est resté de très chouettes lectures. C'est une saga de Dark Academia Young Adult que j'aime beaucoup, que je trouve assez fun et divertissante à lire, même si l'ambiance est ni fun ni divertissante, mais en tout cas je me suis pas mal attachée au personnage et j'aime surtout l'atmosphère assez pesante qui y règne. Ce tome 3 promet d'être assez différent des deux premiers, je ne veux pas vous spoiler et vous dire pourquoi, mais si vous avez lu les deux premiers, à mon avis vous pouvez vous douter aisément de quoi je parle. Mais moi en tout cas je n'ai qu'une hâte, c'est de retrouver ces personnages et d'avoir enfin le fin mot de l'histoire. Le 11 octobre arrive une sortie que je ne suis pas la seule à attendre à mon avis. Il s'agit du tome 3 de Lore Olympus, ou plutôt du troisième intégral dans la mesure où ça rassemble des planches d'un webcomic déjà publié depuis longtemps. C'est un comic que j'aime beaucoup. J'avais eu un très joli coup de cœur pour le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire depuis très peu de temps, donc je vais le lire bientôt, probablement pour le Pumpkin. Et donc ce tome 3 je vais potentiellement le laisser attendre encore un petit peu, c'est pas pressé. Je le demanderai peut-être à Noël et sinon je l'achèterai courant 2023, mais en tout cas je suis très contente de voir qu'il continue à sortir parce que c'est une saga que j'affectionne beaucoup. On en arrive au mois de novembre. Pour le mois de novembre j'ai noté deux sorties, je n'ai rien noté pour le mois de décembre
décembre. J'en avais une que j'avais notée avec un point d'interrogation et il se trouve que la parution a été repoussée et on ne sait pas du tout à quand, donc j'ai pas franchement envie de vous en parler maintenant et on va se concentrer sur le mois de novembre. Le 3 novembre arrive donc The World We Make de N.K. Jemisin. C'est la suite de The City We Became. Souvenez-vous, je l'avais lu l'année dernière, j'avais vraiment beaucoup aimé. On était passé pas très loin du coup de cœur, alors que le début je l'avais trouvé assez poussif et au final je m'étais laissée complètement emballée. On est sur une série de science-fiction slash fantastique qui se situe à New York. Il y a de gros monstres et on suit un petit peu un groupe de super-héros qui sont, on va être honnête, plutôt des anti-héros. Et donc là, on arrive à la suite de leurs aventures. Apparemment, il va y avoir un aspect davantage politique dans ce tome 2 et j'ai très hâte. J'avais beaucoup aimé la plume de N.K. Jemisin, j'avais énormément aimé surtout les messages qu'elle souhaitait transmettre à travers le tome 1 que j'avais trouvé assez fort et assez percutant. Je vous la recommande vivement et j'espère qu'elle vous plaira parce que je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. On en a entendu pas mal parler l'année dernière et puis après ça s'est un petit peu essoufflé et donc si vous l'avez lu ou si vous comptez la lire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire à ce sujet, ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous. Et enfin on en arrive au 8 novembre avec le dernier livre de cette sélection. On est ici sur un recueil de nouvelles pour changer. Il s'agit de Scattered Showers de Rainbow Rowell. Je vous en parle très souvent de cette autrice, j'aime énormément ce qu'elle fait. J'ai beaucoup aimé surtout Fangirl qui reste à ce jour mon préféré d'elle. Et cette année elle nous propose donc un recueil de nouvelles avec des histoires apparemment très mignonnes comme elle sait les faire. Plusieurs histoires très différentes et dont une qui concernerait Simon Snow. Donc si vous connaissez Carry On et Fangirl, je sais que ça vous fera plaisir. Pour l'instant, moi de Simon Snow, à part Fangirl évidemment, je n'ai lu que Carry On, je n'ai pas lu la suite, mais je pense que si je pouvais les trouver en occasion, eh bien je me les procurerais avec grand plaisir parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome et là en format nouvelle ça sera top. J'espère juste que du coup ça spoilera pas trop sa saga principale. J'irai peut-être chercher sur internet avant, savoir si la nouvelle qui le concerne spoil la saga de Carry On ou si on peut s'être arrêté au tome 1. On verra bien. En tout cas, je me note ce recueil de nouvelles. Celui-là, c'est sûr, il va aller directement sur ma wishlist de Noël parce que je trouve que ça sera la saison parfaite pour retrouver cette autrice et ses histoires qui sont pour moi de véritables doudous. Et bah voilà, c'en est tout pour moi et cette sélection. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me dire si pour vous j'ai raté des titres absolument incontournables ou alors si certains que je vous ai proposés vous font envie. Je vous attends donc en commentaire comme d'habitude. Pensez à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout ce qui m'aiderait le plus, c'est de recommander cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire ou alors simplement recommander cette vidéo. Moi en tout cas je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette sélection jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!